Voici une des rares photos de Brice Clotaire Oligui Nguema lorsqu'il était encore bébé. À cet âge, personne n'aurait misé une seule pièce sur lui, même pas lui-même. Oligui Nguema avait-il été choisi depuis le sein de sa mère par Dieu Tout-Puissant pour devenir un jour président de la République du Gabon? Oui, pour ceux qui croient à la toute-puissance de Dieu. Non, pour les hommes qui ont la vision limitée. Parce que lorsqu'il naquit le 3 mars 1975, dans le Haut-Ogooué, en plein cœur de la forêt équatoriale, dans un environnement où tout le monde voit grand, dans les familles où on préfère qu'un enfant devienne administrateur civil, diplomate ou magistrat, Brice Clotaire Oligui Nguema va faire le choix de faire une carrière militaire. En ces temps-là, le choix pouvait s'apparenter à un manque de vision et d'ambition. Pourquoi choisir de servir les autres alors qu'on peut être servi? Pourquoi choisir d'être un homme de l'ombre alors qu'on peut être sous les feux des projecteurs? Le choix de la carrière militaire de Brice Clotaire en ces temps-là lui aurait coûté même une relation amoureuse. Disons-nous les vérités vivantes, pratiquer le métier des armes à cette époque n'était pas le choix le plus judicieux aux yeux de plusieurs familles pour leurs enfants. Il pouvait même être considéré comme un choix par défaut pour ceux qui ont raté leur jeunesse. Mais Brice Clotaire ne le savait pas lui-même à cette époque que sa vie de militaire va prendre l'hélicoptère quand il sera envoyé en formation à l'académie militaire de Meknès au Maroc. Sous haute recommandation d'Omar Bongo, son père spirituel, le jeune Oligui, qui à cette époque ne fait même pas peur à une mouche, vu sa carrure, va apprendre à lire sans parler, à entendre sans écouter, à voir sans regarder. Il s'accommodera avec un seul mot dans sa carrière professionnelle militaire, la loyauté. Le jeune Oligui, revenu sur sa terre natale, va apprendre à servir sans se plaindre auprès du maître Omar Bongo. Dans l'ombre, pour servir loyalement et fidèlement le président de la République. Dans les coulisses des palais à travers le monde, Oligui apprend aux côtés d'Omar Bongo comment se déployer sur le terrain diplomatique. Il servira le père avec la même loyauté qu'il en fera avec le fils, comme le témoignent ces images. Parfois en veste, que lui-même doit sûrement regarder aujourd'hui et se demander si son tailleur de l'époque ne voulait pas réduire ses chances de postuler un jour pour un défilé de mode. Même ses amis militaires ne pouvaient pas lui dire la vérité en ce temps-là, que Tara laisse les affaires de costume là. Mais son tailleur de cette époque ne le savait pas lui-même que malgré ses costumes Joe Bala pas téléphone, il l'aidait à s'entraîner à l'accoutrement d'un chef d'État. Au regard de ces quelques photos, Oligui Nguema n'avait-il pas été ouin de l'onction royale lorsqu'il était à Meknès au Maroc, ou tout simplement, il a reçu le transfert d'onction présidentielle comme aide de camp d'Omar Bongo? Oui, cela est possible, mais comme tout bon militaire, il a continué à servir dans l'honneur et la fidélité, du père au fils. Malgré quelques humiliations dans sa carrière, comme la fameuse promotion de provocation comme attaché militaire au Maroc et au Sénégal. Dans le calme, sans jamais se plaindre, Brice Clotaire va continuer à servir son pays. Rappelé au bercail, pour prendre le commandement de l'unité d'élite gabonaise, la GR, Brice Clotaire a rendez-vous avec son destin en 2023. Dieu va parler au général de brigade et lui dire « Brice, ne laisse pas une fois de plus l'apostasie fusionner avec l'apocalypse après cette élection. Ceux qui avaient perdu membres de famille, amis en 2016, savent mieux que quiconque que l'acte héroïque posé par Oligui et le CTRI mérite l'amnistie à vie. Comme le dit l'adage populaire, la vie n'est rien, mais rien ne vaut la vie. Avant de dire dans la presse ou sur les réseaux sociaux qu'Oligui, tu nous as menti, tu nous as voilé les yeux, tu as volé le pouvoir, souvenons-nous toujours de ce qu'il y avait en 2016. Oligui veut-il enlever son treillis militaire pour montrer à toute la nation gabonaise qu'il a appris à côté d'Omar et qu'il sait comment diriger un pays? Nous laisserons la volonté populaire manifester cette décision si jamais lui-même veut aller jusqu'au bout de ce destin qui lui tend plus que jamais les bras. Abimte pour le moment.